Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Donc j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo et il semblerait qu'elle vous plaise aussi beaucoup. C'est un peu une manière de vous présenter plusieurs recettes que j'aime beaucoup faire et de toute manière j'aime beaucoup partager mes petites idées par-ci par-là et j'aime beaucoup aussi les adapter et voir comment vous les adaptez. Donc alors là on est parti sur un petit déjeuner, un goûter et un dîner donc comme d'habitude. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et on est parti directement pour le petit déjeuner. Donc j'utilise alors pour le petit déjeuner donc, du muesli croustillant donc, de chez Charles Vignon. Et c'est un muesli aux super fruits avec des fruits secs, etc. Il est succulent, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai goûté, encore meilleur que celui à la vanille et aux amandes. Ensuite avec ça je vais me faire un petit ricoré, donc c'est une de mes boissons préférées avec le thé vert à la menthe. Et je me fais une bonne tasse parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Et avec ça je vais mettre donc une petite brique de jus d'orange et des petits œufs en chocolat donc, que j'avais eu à Pâques. Oui, il m'en reste encore. Comme je vous l'ai dit, je suis pas hyper fan de chocolat non plus, donc quelques-uns par-ci par-là ça passe encore. Et c'est plutôt agréable, surtout au petit déjeuner. Ensuite on va passer donc au repas du midi. Donc pour le repas du midi j'ai décidé de faire des tartines à l'avocat avec des œufs. Et pour ça il vous faudra donc un avocat, du jus de citron, de la ciboulette, du persil, de l'ail et de l'huile de noix. Donc vraiment ce genre de repas là c'était la première fois que je le faisais en tout cas et j'ai beaucoup aimé. En fait je suis pas vraiment fan de l'avocat et cette recette m'a fait aimer l'avocat. Donc alors cette recette vous vaudra pour 4 petites tartines. Donc alors il faudra d'abord mettre dans une assiette l'avocat justement et il faudra le réduire en purée donc avec l'aide d'une fourchette et ensuite on va rajouter les autres ingrédients. Donc une petite pincée d'ail, un petit peu de ciboulette, un petit peu de persil. Donc là c'est au goût, je peux pas décider pour vous si vous aimez ou pas, vous mettez les épices que vous voulez au final. Et ensuite je vais rajouter donc 2 cuillères à café, de petites cuillères à café de jus de citron et une petite cuillère à café d'huile de noix. Je reviens à nouveau mélanger le tout. Et je rajoute aussi un petit peu de sel. Ensuite on va s'occuper des œufs. Donc pour les œufs, je vais prendre une petite poêle et je vais venir y mettre un petit peu d'huile d'olive. Et une fois que l'huile est bien chaude, je viens mettre donc mes 2 œufs sur le plat. Et je vais les laisser cuire. Donc moi j'aime vraiment bien quand ils sont très cuits. En fait je déteste le jaune un peu liquide et quand il reste un petit peu de blanc liquide dessus, moi ça me dégoûte. Donc je le fais très bien cuire et aussi je casse systématiquement le jaune pour que lui soit aussi très cuit. Et une fois qu'ils sont bien cuits, je vais venir m'atteler donc à la préparation des tartines. Donc sur les œufs, vous assaisonnez comme vous voulez. Moi, je mets juste un petit peu de sel, mais vous pouvez mettre du poivre, enfin ce que vous voulez. Donc pour les tartines, j'adore le pain grillé. En fait, c'est très rare que je mange du pain non grillé. Donc je viens griller mes tartines et dessus, je mets la préparation aux avocats. Donc comme je vous ai dit, c'est pour 4 tartines. Ici, j'en ai fait 3, donc il restait un petit peu d'avocat, mais mon chéri s'en est chargé. Et donc je viens étaler ma petite tartinade et par-dessus je viens mettre donc des petits morceaux d'œuf au plat. Et voilà pour cette petite recette. Ensuite pour le goûter, donc là je vous ai pas présenté la recette, mais si jamais ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me le dire parce que c'est une recette qui est juste excellente. C'est en fait un tiramisu chocolat spéculoos, franchement il est divin. Donc j'ai pas eu le temps de vous filmer la recette tout simplement parce que c'est un dessert que j'ai fait la veille et je l'ai pris au goûter parce que il m'en restait encore un et du coup je l'ai savouré. Et si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me le dire. Ensuite on passe donc à la recette du dîner. Et pour le dîner, j'ai décidé de vous faire donc des spaghettis avec de la sauce crémeuse au poivron. Donc là vous êtes en train de prendre peur, mais ne vous inquiétez pas, à la base je déteste le poivron, décidément c'est la vidéo, mais je déteste le goût du poivron. Et en fait quand j'ai vu la recette, la photo m'a donné envie, et du coup je l'ai un peu adapté à ma manière.
pour que moi je puisse donc bien aimer cette recette. Donc pour ça il vous faudra donc pour 2 personnes, je dirais 200 g de spaghettis, un bouillon cube, un gros poivron, je dirais 160 g de ricotta, un oignon, un peu d'huile d'olive et un peu d'huile de colza. Donc dans un premier temps on vient donc tailler le poivron, donc on va venir enlever le trognon, on va le couper en 4 et on va donc les vider, enlever les petites graines, etc. Ensuite on viendra le placer, on viendra placer les quartiers sur une plaque de cuisson et on va les mettre au four donc à 200 degrés pendant 30 minutes. Donc on va les retourner à 15 minutes de cuisson pour qu'ils soient bien cuits uniformément. Au bout de 15 minutes de cuisson donc des poivrons, je viens mettre de l'eau à bouillir avec un bouillon cube. Comme ça, pendant que mes pâtes cuiront, je pourrai donc m'occuper de la suite de la recette avec les poivrons. Une fois que le bouillon est bien dilué, je viens récupérer donc un petit peu de ce bouillon et je le mets donc de côté pour la sauce. Pendant que les pâtes cuisent, je viens m'occuper donc de mes poivrons et je vais tout simplement retirer la peau soigneusement. Une fois que la peau est retirée, je viens le couper en petits morceaux et je le mets dans le blender. Je viens peser mes ingrédients et en fait là je viens mettre donc les 160 g de ricotta. Une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, une bonne cuillère à soupe d'huile de colza et je viens rajouter donc l'eau de bouillon. Vous en rajoutez au choix, donc là c'est vous faites ce que vous voulez au niveau de la quantité. En fait c'est si vous voulez une sauce crémeuse vous en mettez un peu moins, si vous voulez une sauce un peu plus liquide vous en mettez un peu plus. Généralement j'en mets bien 3 à 4 cuillères à soupe. Ensuite je viens couper grossièrement l'oignon et je l'ajoute donc dans mon blender. Je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on va mixer le tout. Donc voilà à peu près la sauce que ça nous donne et on vient la poser sur les pâtes. Donc clairement il n'y a pas besoin de rajouter de gruyère, cette sauce est juste succulente, ça donne vraiment beaucoup de goût, elle est très très bonne, très crémeuse et franchement donnez-moi des nouvelles parce que c'est très très bon. Donc voilà, j'espère vraiment que ces recettes vous ont plu. Si vous les refaites, surtout n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis. Je serai très contente de la voir.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce style ou si jamais vous voulez d'autres recettes. Ça me fait toujours très plaisir de vous les partager. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!